Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous rejoindre sur la télévision en Nasra 24. Bienvenue au compte de ces journaux. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu en audience ce 25 mai 2022 l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne, Kurt Corneli. Les échanges ont porté sur la conduite de transition au Tchad. Suivi à ce sujet, l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne au sortir de l'audience. Le président nous a donné l'opportunité d'échanger sur quelques sujets d'actualité, notamment la transition. On a aussi parlé disons, la crise socio-économique, parce qu'il y a beaucoup de problèmes en ce moment. Il y a une crise énergétique, une crise alimentaire, donc on a échangé sur ça. Et finalement, on a aussi abordé la problématique du G5 Sahel, dont la présidence est toujours au Tchad. Sur la transition, notre position est très claire. On appuie une transition inclusive. Comme le chef d'État a dit, il veut une transition exemplaire, souveraine. Donc c'est quelque chose qu'on peut effectivement appuyer. En même temps, on constate qu'il y a certains délais dans la transition et ça nous préoccupe un peu. On a eu une bonne discussion. Toujours à la présidence de la République, le président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu en audience Mohamed Nour Ibedou, président de la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme. Les missions dévouées à cette institution et la question du respect des droits de l'homme ont constitué les discussions. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. Le 26 avril dernier, président de la Commission nationale des droits de l'homme, c'est pour la première fois que Mohamed Nour Ibedou se présente en cette qualité en compagnie de ses collaborateurs au président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno. Les droits de l'homme sous toutes leurs formes, la mission dévolue à la Commission nationale des droits de l'homme, les marches pacifiques autorisées, dont celle du 14 mai dernier, ayant occasionné des atteintes aux personnes physiques et de destruction de biens matériels, sont autant des sujets que Mohamed Nour Ibedou a évoqués avec le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Après avoir écouté l'exposé du président de la Commission nationale des droits de l'homme, le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, a, comme dans sa communication lors de la réunion mensuelle sur la sécurité, réaffirmé son total engagement en faveur du respect des droits de l'homme et des libertés individuelles et collectives, tout en dénonçant les dérives engendrées par la marche pacifique autorisée du 14 mai dernier. Après des échanges francs, le président de la Commission nationale des droits de l'homme admet que dans les contextes de transition, son institution, qui fait office de conseil, a un grand rôle à jouer. Mohamed Nour Ibedou promet qu'elle jouera pleinement sa partition dans les prochains jours. Nous regrettons ces événements, je le rappelle encore, et nous pensons que nous avons une opinion à formuler à l'endroit du président de la République et du président de l'Assemblée nationale comme il est inscrit dans nos objectifs. Vous savez que la CNDH est en quelque sorte un conseil du gouvernement. Et c'est dans cet esprit que nous sommes venus voir le chef de l'État pour le mettre au courant du fait que désormais la CNDH jouera pleinement son rôle en cette période de transition. La création de la Commission nationale des droits de l'homme consacre une grande ouverture du Tchad en matière de respect des droits humains. Cependant, il y a du travail à faire, car dans la conscience collective des Tchadiennes et Tchadiens, droits et devoirs ne sont peut-être pas tous des obligations. Le Premier ministre de Transition, Pahimi Padaki Albert, a fait une communication ce 24 mai 2022 à l'intention des ambassadeurs accrédités au Tchad et des partenaires techniques et financiers. Une communication axée sur la transition en cours suivant. D'une année bien accomplie de la mission qui nous a été assignée, j'éprouve en ce jour un plaisir renouvelé de rencontrer le corps diplomatique et les partenaires techniques et financiers du Tchad afin de faire le point sur le processus de transition engagé par le gouvernement sous la houlette du président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno. À cette occasion, je voudrais adresser mes salutations et mes sincères remerciements à vous tous qui avez accepté de rehausser de votre présence
cette rencontre et pour l'appui constant de vos pays et organisations respectivement considérées à notre pays. Il convient de rappeler les actions déjà entreprises dans le cadre de la transition par le Conseil militaire de transition et le gouvernement de transition pour s'en féliciter. Il s'agit entre autres des points inscrits dans la feuille de route du gouvernement de transition. Ainsi, le gouvernement est à pied d'œuvre pour que le processus de transition tienne compte des aspirations légitimes des Tchadiennes et Tchadiens et débouche à son terme au retour à l'ordre constitutionnel et ce, dans un délai raisonnable. Nous sommes convaincus que la réussite d'une transition tient également à sa limitation dans le temps. L'actualité commande que je vous entretienne particulièrement sur le report du dialogue national inclusif. Le dialogue national inclusif, faut-il le rappeler, a pour objectif majeur d'aboutir de manière consensuelle à des réformes tant institutionnelles que constitutionnelles et aussi et surtout d'aboutir à l'organisation des élections présidentielle, législative, libre et transparente. Soucieux donc de répondre aux aspirations des populations et à celles de toutes les forces vives de la nation, des consultations préalables ont été organisées dans toutes les provinces du pays en guise de pré-dialogue et ont fait l'objet d'une synthèse par le comité d'organisation du dialogue national inclusif. Toujours à la primature, le Premier ministre de transition a reçu cette fois-ci les collectifs des jeunes issus des différentes écoles professionnelles arabophones et c'est en instance d'intégration à la fonction publique. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. Préoccupe à plus haut niveau les autorités du pays, s'inscrivant dans le cadre de la loi de finances 2022 qui prévoit l'intégration de 5 000 jeunes à la fonction publique. Le Premier ministre de transition Payim Padaga Albert a échangé avec les jeunes diplômés sans emploi issus des différentes écoles professionnelles et des universités. Sans complaisance ni tabou, la question de l'emploi de ces jeunes diplômés a été abordée lors de cette rencontre en présence du ministre de la fonction publique Brahma Hamad, du ministre de la communication porte-parole du gouvernement Abdraman Koulamalla, des membres du cabinet du Premier ministre de transition et du président du Conseil national de la jeunesse du Tchad, Alamine Dangaya. Tenant compte des places disponibles et compte tenu du nombre de demandeurs d'emploi, l'équation s'avère difficile à résoudre. Il faut donc trouver le juste milieu, précise le chef du gouvernement de transition. Aujourd'hui, nous avons des milliers, des dizaines de milliers de demandes. Nous avons 5 000 places. Comment faire pour que nous puissions recruter les 5 000 jeunes tout en faisant en sorte qu'il n'y ait pas trop de discrimination? Parce que le vrai problème dans notre pays et dans cette transition, ce que nous voulons faire, c'est de faire en sorte que l'égalité des chances soit respectée. Alors ensemble, trouvons le meilleur moyen de faire en sorte que les intégrations là se fassent rapidement et en même temps qu'on réussisse à faire respecter l'égalité des chances entre les citoyens devant le service public de l'intégration. Tout compte fait, à l'issue de la présente rencontre autour du Premier ministre de transition, les jeunes diplômés sans emploi se rassurent de la concrétisation de leur intégration à la fonction publique. Au sortir de cette rencontre, le ministre de la fonction publique, de l'emploi et de la concertation sociale, Brahma Hamad, trouve satisfaisante cette rencontre car elle a permis aux différents acteurs de s'entendre sur la procédure de l'intégration des jeunes à la fonction publique. Suivez, il est au micro de nos confrères de la télévision nationale. Le gouvernement avec à sa tête le président, mais aussi le Premier ministre de transition, voulant bien faire les choses, a tout de suite voulu trouver la meilleure des formules pour garantir l'égalité des chances à tous.
Et tout de suite, tous avions jeté notre dévolu sur le concours. Et il s'avère que le concours n'est pas la formule la mieux indiquée parce que les lauréats eux-mêmes disent, surtout ceux des écoles professionnelles, ont clairement dit qu'ils ont fait un concours puis est entré. D'ailleurs, on les appelle même des élèves fonctionnaires, donc pas besoin de les soumettre à un deuxième concours. Nous les avons exemptés. Pendant ce temps, les autres qui, très nombreux, mais qui ont étudié aux frais des parents qu'on connaît, aux moyens limités, et également ils disent qu'ils ne veulent plus de ce concours. Je trouve ça tout à fait normal. Il fallait que maintenant la hiérarchie arbitre. J'ai fait porter cette préoccupation au niveau du Premier ministre, qui aujourd'hui, dont je salue d'ailleurs la disponibilité, qui a réuni aujourd'hui autour de lui les différents collectifs. Il y en a 4, plus le CNJT, donc cet organe fêtière de la jeunesse tchadienne, ensemble avec nous, membres du gouvernement, pour trouver un terrain d'entente. Donc je pense dorénavant, tout porte à croire que l'on fait confiance au gouvernement et que dans le cadre donc, de la loi 17, l'on doit faire en sorte que le recrutement se fasse. J'ai noté 2 préoccupations. Le rejet catégorique du concours, mais aussi faire en sorte que les dossiers les demandes les plus anciennes soient privilégiées. Donc recrutés par promotion. L'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE, a fait le lancement des journées portes ouvertes dans le bureau annexe d'Idiguel dans la commune du 8e arrondissement. C'est 24 mai 2022, en présence des responsables de la dite institution. Donatien Rakindang nous fait les points. C'est pour permettre aux jeunes, particulièrement les diplômés sans emploi, d'intégrer le système de l'emploi qu'offre l'ONAPE et les entreprises publiques et privées, d'avoir accès aux différents services de cette institution. Tel est l'objectif de ces journées portes ouvertes organisées par l'ONAPE, entendez l'Office national pour la promotion de l'emploi ce 24 mai 2022 dans l'enceinte du bureau annexe de Diguel dans la commune du 8e arrondissement en présence de plusieurs responsables de cette institution. Dans son mot de bienvenue, le représentant du maire du 8e arrondissement a tout d'abord remercié l'ONAPE pour cette belle initiative avant d'appeler les jeunes à s'approcher de l'ONAPE pour avoir un emploi et cela permettra de lutter contre le chômage au milieu jeune. Prenant la parole, le directeur général de l'ONAPE, Sadiq Prey, a salué la présence de tous avant de situer le bien fondé de cette cérémonie. C'est dans le souci d'être plus proche des demandeurs d'emploi, de tous ses partenaires en général, que l'Office national pour la promotion de l'emploi est présent sur l'ensemble du territoire national. Cette journée porte ouverte est pour nous un moment privilégié et une occasion spéciale qui nous permettra de faire connaître davantage nos multiples offres de services aux demandeurs d'emploi et aux entreprises. La journée porte ouverte traduit humblement notre volonté manifeste de nous rapprocher davantage de nos partenaires et d'être la courroie de transmission entre les acteurs du marché de l'emploi. La présentation du nouveau bureau, la coupure du ruban et la visite du local ont mis terme à cette cérémonie. Et puis la lecture de ces communiqués de presse avant de boucler cette édition. L'Ordre national des médecins du Tchad, garant des principes et de bonnes pratiques médicales, défenseur de l'honneur de la profession médicale, devant la crise sociale actuelle et le mot d'ordre des grèves lancé par l'UST, l'Union des syndicats du Tchad, après concertation avec les syndicats des médecins CIMET qui affirment ne pas être affiliés à l'IST. Par conséquent, les médecins ne sont pas en grève. Cependant, cette grève des paramédicaux a un impact négatif sur les activités médicales. Par ailleurs, l'Ordre national du médecin du Tchad en appelle à la continuité des soins avec respect du service minimum dans toutes les structures sanitaires, au dialogue entre le gouvernement et l'IST pour un apaisement social nécessaire au bien-être collectif. Pour le bureau exécutif, le président de l'OMT, Dr Baïnginam Djounadji. Et sur ce, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain, Inch'Allah.